module numéro 3, qui est intitulé « Les principales procédures spirituelles ». Amen. Les principales procédures spirituelles. Nous allons voir comment conduire les pécheurs à la nouvelle naissance, comment conduire les nés de nouveau au lambano, c'est-à-dire ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, de parler en langue, et comment administrer la délivrance et la guérison spirituelle. Amen. Allons voir comment. Parce que vous êtes des ouvriers évangéliques. Donc, vous êtes des ouvriers évangéliques, donc vous êtes des dispensateurs des diverses grâces de qui? De Dieu. Alléluia. Vous devez donc savoir comment. Que Dieu vous bénisse. Introduction. Bien-aimés, dans le souci de vous permettre d'être le plus efficace possible dans la dispensation des diverses grâces que notre Père Céleste a rendues disponibles en son Fils bien-aimé Jésus-Christ, j'ai jugé utile de confectionner à votre attention ce guide de procédure pour vous aider à dispenser correctement aux gens qui vous sollicitent les diverses grâces de Dieu. Amen. En effet, un des problèmes majeurs que nous rencontrons dans le christianisme d'aujourd'hui, c'est le comment des choses. Est-ce que vous me suivez? Je dis un des problèmes majeurs que nous rencontrons dans le christianisme d'aujourd'hui, c'est le comment des choses. Comment conduire quelqu'un qu'on a évangélisé à la nouvelle naissance? Comment conduire le né de nouveau qui le désire au lambano, c'est-à-dire à la manifestation de parler en quoi? En langue. Comment procéder pour apporter la délivrance et la guérison spirituelle aux gens qui viennent nous solliciter à cet effet? Amen. Actuellement, ce qu'on constate, c'est que les procédures divergent grandement à ce sujet dans les milieux dits chrétiens. Les méthodes employées dans tel ministère ne sont pas les mêmes que celles utilisées dans un autre ministère, alors qu'en principe, il s'agit du même christianisme. Donc, quand vous allez dans une église, vous allez voir qu'il y a un enseignement spécial qu'on vous donne là-bas. On dit que pour être sauvé, voilà ce qu'il faut faire. Mais vous quittez l'église là, vous allez encore dans une autre église, on vous dit autre chose où? Là-bas. Que pour être sauvé, voilà ce qu'il faut faire. Et quand vous comparez, vous vous rendez compte que mais, ce qu'on m'a dit dans telle église est différent de ce qu'on me dit dans telle autre église. Comment dans le même christianisme, il peut avoir des procédures différentes pour naître de quoi? De nouveau. Amen. Vous lisez la Bible, il est écrit qu'il y a un seul baptême. Amen. Vous entrez dans telle église, on vous dit, nous c'est le baptême par aspersion. Vous entrez dans telle autre église, nous on vous dit, c'est le baptême par immersion. Il y a d'autres qui vous disent, c'est le baptême par immersion dans le Jourdain. Il y a d'autres qui disent, à l'élengue. Amen. Et si ce n'est pas ça, tu n'es pas sauvé. Amen. Vous vous rendez compte que c'est la même église. C'est censé être la même église. L'église de Dieu et de Christ. Mais vous vous rendez compte que dans n'est-ce pas effectivement, les procédures, c'est différent. Amen. Quelqu'un vient dans une église, il dit, je suis malade. On lui dit dans cette église que Dieu nous a dit. Bon, c'est une église là où il y a un prophète. Amen. Parce que les prophètes sont très dangereux. Amen. Ils sont comment? Ils sont dangereux. Quand ces gens-là sortent des voies de Dieu, ils sont dangereux. C'est pourquoi il faut faire attention à la multiplication des prophètes actuels. Amen. Les prophètes actuels qui se multiplient, il faut faire très, très, très attention. Parce que si vous allez dans chacune de leurs églises, vous allez vous rendre compte que les procédures sont comment? Différentes. Il y a tel
prophète qui vous dit que Dieu lui m'a dit que pour chasser les démons, je souffle sur les gens. Amen. Toi, tu vas venir lui dire quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? L'autre dit que Dieu m'a dit que je dois faire boire l'huile à qui? Aux gens. Tu vas venir lui dire quoi? Amen. L'autre dit que Dieu m'a dit, je bénis l'eau. Vous versez chez vous et vous mélangez avec le sel. Tu vas lui dire quoi? Il est prophète. Il te dit que le prophète, c'est quelqu'un qui écoute de qui? De Dieu. Et qui reçoit des éléments de Dieu. Et donc, effectivement, le prophète ne peut pas être critiqué par quelqu'un sur la quoi? Sur la terre. Et maintenant, bien aimé, ce à quoi on assiste, c'est des scandales. Parce qu'il y a dans notre pays, le Cameroun, des églises où on vendait les cailloux aux gens. Amen. Et c'était un prophète qui était où? Là-bas. Le caillou, le gravier. Donc on prend le gravier, on vend le gravier à quelqu'un à 5 000. Amen. On dit c'est le rocher de Gilgal. Et les gens l'ont acheté. Ils ont fait quoi? Ils ont acheté. Parce que qu'est-ce que les gens cherchent? Ils cherchent des miracles. Ils cherchent la délivrance. Amen. Les gens ont acheté une bouteille d'eau à 2000 francs. Amen. Il y a quelqu'un que j'ai reçu dans mon bureau, je pense hier, qui m'a dit, moi j'ai acheté une bouteille d'eau à 20 000. Amen. L'eau, 20 000. Bien aimé, 10 litres, c'est 1000 francs. 10 litres d'eau, c'est combien? C'est 1000 francs. Tu prends la boutique là, 10 litres, c'est quoi? C'est 1000 francs. Mais il y a des gens qui ont acheté de l'eau, une bouteille à 20 000. Je me souviens, je suis allé prier pour une jeune femme qui était possédée à Yaoundé. Elle a acheté une bougie à 50 000. Et il lui fallait 2 bougies pour chaque séance de délivrance. Amen. Une bougie à combien? À 50 000. Un flacon d'huile, 50 000. Bien aimé. Et nous on est là, toujours en train de prêcher. Et dans la galère. Amen. Alors que les gens ont déjà découvert les moyens. Amen. Ah, vous n'êtes pas les croyants, frère. Il faut renouveler vos intelligences. Que chacun commence à fabriquer son huile. Moi, ce que je veux vendre, c'est l'huile de palme. Amen. Ça ne va pas me coûter cher pour acheter. Alléluia. Amen. C'est ridicule. Amen. C'est quoi? C'est ridicule. On a la parole de Dieu. Prenez vos Bibles dans Éphésiens chapitre 4. Amen. Prenez vos Bibles dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens est une épître adressée aux chrétiens qui sont déjà nés de quoi? De nouveau. Amen. Donc, et aux chrétiens qui sont comment? Fidèles. Amen. Alors, lisons ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Vous allez voir ce que la parole de Dieu nous enseigne, n'est-ce pas, effectivement, dans cette section des Saintes Écritures. Verset 1. Je vous exhorte, je vous encourage, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vocation veut dire appel. C'est ce que je disais tantôt dans mon propos liminaire. J'étais en train de vous parler de l'appel que Dieu nous a adressé, qui correspond à une manière spécifique de marcher. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Verset 2. En toute humilité et douceur. Qu'est-ce que j'ai cité tantôt? Le premier caractère, c'est quoi? L'humilité et la douceur. Amen. Ce n'est pas la douceur de ta peau. On t'a pas dit, va acheter le calibre, tu viens mettre là pour que ta peau soit douce. On parle de la douceur du cœur par rapport aux enseignements et aux lois de la parole de qui? De Dieu. Dieu dit que tu dois avoir un cœur comment? Doux. Il ne doit pas avoir des aspérités dans ton cœur. Que quand lui, il prêche, parce que ce qu'il prêche là, ça vient te juger, tu commences à te braquer. Amen. Tu n'es plus doux. Et votre collaboration ne peut plus évoluer. Il dit, tu dois être doux. Amen. Et tu dois être quoi? Patient. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec comment? Charité.
vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Bon, maintenant regardez à partir du verset 4. À partir du verset 4. Il y a un seul corps. Combien de corps? Un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Combien de foi? Une seule foi. Le mot foi ici veut dire doctrine. Il y a une seule doctrine chrétienne à laquelle nous devons quoi? Croire. Un seul baptême. Lequel? Ah, c'est vous qui dites. C'est vous qui dites. Vous dites qu'il y a un seul baptême. Le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, allons regarder, n'est-ce pas, effectivement, dans la réalité, il y a un seul baptême. Mais voilà, bien aimé. Voilà, n'est-ce pas, effectivement, ce qui est ambigu dans le christianisme d'aujourd'hui. On est censé avoir la même doctrine. Mais il y a des religions qui ont déjà inventé ce qu'on appelle la dogmatique. Ils ont leur propre dogme. Si tu entres dans notre église, tu dois croire que. Si tu leur dis chapitre et verset, ils m'ont fait croire. Si tu ne crois pas, fais comment? Tu sors. Donc, il y a des aberrations dans le christianisme d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous, qui avons fait profil bas, vous savez, je vous dis toujours que pour devenir ce que je suis, c'est-à-dire serviteur de Dieu, si Dieu m'avait dit tout ce qui devait m'arriver là, j'allais dire non. Amen. J'allais dire quoi? J'allais dire, ah, fais ce que tu veux, si tu veux, tu me tues. C'est parce qu'il ne m'a pas dit. Il m'a mis en face de quoi? Des choses. Et que je ne peux plus reculer. C'est pourquoi je suis là. Mais si le gars m'avait fait comme l'a fait avec Jésus, que tu vas aller mourir, oh, pardon, laisse avec ton business là. Faisons comme si on ne sait même jamais quoi. Jamais vu. Je suis sauvé, laisse-moi vivre ma vie. Je m'avais mourir, je me sacrifie, que ça s'est passé comment? Je me sacrifie pour qui? Pour Tchamba. Par rapport à quoi? Lui, il peut se sacrifier pour moi. Je me sacrifie, je viens prévoir, ben toi, tu m'as pris. Que les gens ne peuvent pas se sacrifier pour moi. Pardon, si c'était comme ça qu'au début, il m'avait dit, je n'aurais jamais quoi? Accepté. Mais comme la croyance, quelque chose qui se bâtit avec le quoi? Le temps. Il a pris le quoi? Le temps. Pas à pas. Il m'a convaincu, en sorte qu'aujourd'hui, ce que je fais, je ne le fais pas à regret. Et je ne cherche pas à faire la peur. La peur. Moi, je ne comprends pas. Bien aimé, vous savez, quand moi, je suis parti à l'université, et je m'étais dit, je vais arrêter l'école là où l'école fait comment? Ça finit. Parce que l'école ne m'a jamais dépassé. Mais malheureusement, les temps et les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu continuer quoi? L'école. Les problèmes d'argent. Parce que quand nous on a passé le bac, on ne payait pas l'université. On est arrivé à l'université, on est en train de préparer les premières compositions. C'est là où on dit que l'université devient comment? Payant. Tu n'as personne qui peut payer. Tu es obligé de faire comment? D'arrêter. Tu n'as même personne qui peut te loger. Donc il y a eu des circonstances qui ont fait en sorte que tu ne puisses pas continuer. Alors que tu avais une ambition. Mais bien aimé, ce caractère-là est dans moi. Moi, je ne sais pas comment je peux mettre mon cœur dans quelque chose et faire la peur. Soit je ne fais pas, soit je fais ça comment? Bien. Moi, je ne suis pas, je ne piège pas. Je ne peux pas accepter de faire le christianisme autrement que comme c'est écrit. C'est pour cela que je ne suis pas prêtre catholique. Amen. Je ne suis pas prêtre parce que je me suis assis avec eux. On a travaillé la parole de qui? De Dieu. Et que je leur ai dit, démontrez-moi ce que vous enseignez ici. Démontrez-moi ça à travers les Écritures. J'adhère. Amen. Mais c'était un dogme, mon frère. On m'a enseigné là-bas qu'un dogme, c'est une vérité qu'on ne peut pas démontrer. J'ai dit, les gars, je ne suis pas d'accord avec. Même comme il y a l'argent ici. Parce qu'il y a l'argent, hein? Il y a les honneurs. Amen. Tu imagines, je viens avec la chouette, on m'appelle Benga, que je vous demande là, tous les même si vos chiens, allez me prendre vos chiens, vos chats, je mange, vous allez tous prendre. Amen. Vous voyez pas souvent quand les mamans partent à la messe, votre coq que vous pensez que vous allez manger là, le prêtre a donné l'annonce, les gars, il faut apporter les sacrifices, la fête des récoltes. Votre coq se retrouve là-bas.
Alors que nous ici, quand on dit frère, il faut s'aimer. Il ne fait pas cher, vieux, puis les 500, froissé, qu'il a essayé de changer. On a refusé. C'est là il vient avec Seigneur multiplie. Parce que dans sa tête, il regarde l'église, là, il dit que non, ce n'est pas une église dans laquelle la richesse convient. Donc, bref, les têtes des gens sont gâtées. On doit encore travailler dans les coins. Ne croyez pas qu'effectivement Dieu nous déteste. C'est nos propres quoi. Nos propres têtes. Nous-mêmes, on ne croit pas que nous méritons ce qui est bien. Amen. On ne le croit pas. C'est pour cela qu'on n'investit pas dans notre propre chose. Amen. C'est comme un homme qui imagine que sa femme ne mérite pas ce qui est bien. Il lui achète toujours les chaussures, les tchakas, les tchangchungas, les trucs quoi, les trucs bizarres. Parce qu'il ne croit pas qu'elle mérite quelque chose de quoi de bien. Mais quand il sort là, il part regarder ça chez d'autres femmes. Il est là, il regarde comme ça. Mais lui-même, il a mis dans sa tête que sa femme aime tout ça. Amen. Amen. Il est quoi? Il ne peut pas investir sur elle. Alléluia. C'est une question de quoi? C'est pour cela qu'il faut une réforme mentale. Il faut une métamorphose. La richesse, la réussite, le succès, ça se construit où? Dans la tête. Quand on a construit à travers les principes, les lois, les enseignements de la parole de Dieu, on a construit les choses. On vit sur la terre. Quelqu'un te voit vivre, il croit que tu as le milliard. Amen. Il te voit faire des œuvres, il croit que tu as une banque. Nous, on a fait des œuvres sur la terre ici que les gens croyaient que... Il y a des gens qui ont dit que je ne sais pas où je suis allé arnaquer les gens, je dois avoir 1 milliard quelque part. Amen. Alors que c'était des actes de quoi? De foi. Tu payes l'école, tu t'engages, tu prends un enfant, tu payes l'école. Alors que toi, tu n'as quoi? Tu n'as rien. Mais Dieu t'ouvre les quoi? Les portes. Tu vas prier ici. Quelqu'un te dit vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu dis, achète un ordinateur à l'enfant. Voilà comment l'enfant a quoi? Un ordinateur. Et l'enfant finit une formation, il devient quelque chose. Donc, pour vous dire que quoi? C'est un état d'esprit. La loi de donner, c'est un état de quoi? D'esprit. Mais il faut construire cela. Amen. Il faut construire ça dans sa tête. Afin que ça puisse devenir naturel. Qu'on puisse se mettre à faire ces choses comment? Naturel. La bonté, c'est un état d'esprit. Ça ne se décrète pas. Pour être bon, on ne dit pas je suis quoi? Bon. On construit les bons sentiments. Amen. On construit ça à travers la parole de Dieu que Dieu nous enseigne. On construit la fidélité. Ça se construit dans la quoi? Dans la tête. Ce sont des décisions que nous prenons. Parce que nous sommes convaincus que Jésus est le chemin, la vérité et quoi? Et la vie. Si nous suivons ce chemin, on va parvenir au Père. Amen. Donc quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'on dit qu'il y a une seule foi, il y a une seule doctrine, il y a, n'est-ce pas, effectivement, une seule croyance, un seul baptême, un seul Dieu. Il y a combien de dieux? C'est ce qui est écrit. Un seul Dieu qui est le Père de tous, et il y a un seul Seigneur qui est qui? Jésus. Maintenant, quand vous allez dans les églises, il y a plusieurs dieux. Amen. Amen. Il y a un Dieu qui est le Père, il y a un autre Dieu qui est le Fils, il y a un autre Dieu qui est le Saint-Esprit. Vous ne devez pas discuter, vous ne devez pas poser des questions. Vous ne devez pas dire, mais comment ça se passe? Non, les trois là sont tous dieux, ils sont collés comme ça, comme un triangle. Tu n'as pas étudié à l'école, on m'a dit ça. Tu n'as pas étudié le triangle équilatéral. Mon frère, même Jésus ne nous a pas appris la géométrie. Vous, après lui, vous commencez à nous faire les cours de géométrie pour nous apprendre la parole de Dieu. Lui, il est venu nous dire ici qu'il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Jean chapitre 17, verset combien? 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est lui qui prie. Hein? Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quand tu dis ça, on va dire que non, Jésus lui-même ne connaissait pas ce qu'il disait. Et mon frère, il est Dieu, il ne connaît pas ce qu'il dit, comment. Et quand tu leur poses la question, ils disent que les trois que vous voyez là, ils sont co-éternels, consubstantiels. Les gros mots, ils ont la même substance. Amen. La même substance. Ils sont consubstantiels. La même substance. Ils ont la même matière. Amen. Co-existant, co-éternel. Tu le demandes donc, bon, quand Jésus est mort, là, il était dans la tombe. Ça s'est passé alors comment? Puisqu'il est mort. Le triangle équilatéral là, c'est devenu quelle figure? Parce que Jésus est mort pendant 3 jours et 3 nuits. Amen. Donc la construction là est devenue quoi? Non, Dieu est mort. Il n'y avait plus de Dieu. Amen. Puisque l'un n'est pas sans qui? L'autre. Dans leur croyance tordue là qu'ils ont inventée là, eux-mêmes ils ne voient pas les limites. Parce qu'ils sont imbues d'eux-mêmes, ils sont docteurs en philosophie. Mon frère, ce n'est que l'amour de la sagesse des hommes. Les gros mots, la philo et sophia. Ça veut dire l'amour de la quoi?
La sagesse. Il y a les sagesses des hommes comme ça sur la quoi? Sur la terre. Les Bamileke ont pour eux, les petits ont pour eux. Mais on te dit, chez les petits, la sagesse, c'est que un vieux qui est assis voit ce qu'un jeune qui est debout ne peut pas voir. Amen. Ça, c'est la sagesse qui est de l'autre côté. La sagesse qui est encore chez les doigts là, c'est que un esprit qui est dans l'eau, n'est-ce pas, peut faire que tu entres sans te mouiller. Chacun, ça quoi? Sa sagesse. Bien aimé. La seule sagesse qui est parfaite est celle qui vient du Créateur des cieux et de la terre. Et elle est contenue dans un livre qui s'appelle la quoi? La Bible. Elle est la parole et la volonté de Dieu comment? Révélée. Jean 8, 31 à 32, notre Seigneur Jésus-Christ dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi. C'est tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit encore rentrer dans cette parole. Amen. Parce que chaque fois que nous allons utiliser des démarches que Dieu ne reconnaît pas, des procédures que Dieu ne reconnaît pas, Dieu ne va rien confirmer. Il a dit dans Jérémie 1,12, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour les exécuter. Amen. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc si moi, Abraham, aujourd'hui, par excès de zèle, parce que je veux montrer aux gens que je connais, je me mets à inventer des choses, je me mets à tordre le sens des Écritures, Dieu ne va plus se reconnaître dans ce que je prêche. Amen. Et Dieu ne va plus confirmer ce que je prêche. Et c'est ainsi que je serai obligé d'aller, n'est-ce pas, effectivement, dealer avec les Mami Wata comme beaucoup font ici pour faire des quoi? Des miracles. Alléluia. Parce qu'ils prêchent des choses dans lesquelles Dieu ne se reconnaît pas. Amen. Dieu ne se reconnaît pas. Et c'est pour cela que quand ils font leurs procédures, leurs pratiques, Dieu ne se reconnaît pas d'état. Il n'y a pas d'effet. Ils sont obligés de faire la magie. Amen. Ils ont, n'est-ce pas, effectivement, des huiles bizarres. Ils se poignent avec, ils lèvent la main comme ça, vous tous vous faites comment? Vous tombez. Et les gens disent, Alléluia! Amen! Le Saint-Esprit est descendu, mon frère. Chapitre quoi? Et verset. Le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Personne n'est tombé. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit descend à l'église. Vous êtes mort, hein, il dérape. Tu t'amuses. Les femmes qui partent dans les églises, après, elles partent avec les collants. Les quoi? Les collants. Parce que si tu t'amuses avec ta robe, là, il va te laver. Il te soulève comme ça. Tout est dehors. Donc, elles sont déjà prudentes. Elles partent avec les collants. Quand le Saint-Esprit là vient les racler, ils sont par terre. Quelqu'un se retrouve, n'est-ce pas, la mèche est de l'autre côté. La tête est comme bon. Il commence à fouiller. Et il dit, Amen, gloire à Dieu. C'est pas le Saint-Esprit. C'est la comédie. Amen. C'est la quoi? La comédie. Dès qu'un autre type arrive là. Mais ma soeur, tu n'étais pas à délivrer. Ah, est-ce que la délivrance finit? Ah, la délivrance ne finit pas. 10 campagnes d'évangélisation. 10. Les mêmes personnes tombent comment? 10 fois. C'est la contrefaçon. C'est la contrefaçon. Mais ça marche parce que nous qui connaissons, on a la bouche fermée. Amen. On a honte. On est occupé à autre quoi? Autre chose. Et Dieu ne peut pas nous aimer. Il ne peut pas dire, vous êtes le sel, la terre, vous êtes la lumière du monde, bien aimé. Dans cette ville de Bétois, il y a des gens qui sont partis. Il y a un type qui chauffait au Nigeria là. On dit aux gens, venez, allez voir le pasteur. Ah, Abraham, c'est qui? Il quitte d'ici, part au Nigeria. 4 mois là-bas. Amen. Il revient plus possédé que jamais. Dieu est bon, mon frère. Dieu est comment? Non, il est bon. Parce que quand les gens là rentrent dans ton bureau, tu restes quoi? Tu dis que Père, Dieu prie pour l'autre aussi. On lui a dit de venir, il a dépensé tout l'argent. Maintenant, il arrive, il te dit qu'il est foiré. Amen. J'ai perdu tout l'argent au Nigeria, mon homme de Dieu, vraiment Dieu. Je ne sais pas comment le diable m'a dit. Tu as envie d'abord de gifler, de mais c'est mon argent que tu es parti lui donner où? Là-bas. Enfin, tu finis de prier pour quelqu'un, comme la Bible dit que donner gratuitement. Il te regarde avec les yeux. Il te dit merci beaucoup. On fait ce qu'on le merci, c'est un travail. La Bible dit qu'on ne vient pas devant Dieu les mains comment?
Tu finis de prier. Tu fais la délivrance au nom puissant de qui? De Jésus-Christ. Je voulais dire la dernière fois, le démon se met à parler en bamileke. Il dit, mof, tu vas parler au français ici. Et il s'est mis à parler à quoi? En français. Tu finis la quoi? La délivrance. C'est propre. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Oh, petit, laisse le Seigneur en paix. Fais ce que Dieu a quoi? Pourquoi vous aimez ce que Dieu paye toujours vos dettes? Paye ta part. Amen. Tu as été délivré vos faux. Amen. Fais comment? Mais sème. Vraiment que le Seigneur te soutienne. Il prie pour toi. Oh, laisse-moi tes prières. Moi, je sais prier. La Bible a dit que ne viens pas les mains comment? Alléluia. Satan les attire, ils vont d'abord dans les choses. Et je vous dis, qu'on a une maîtresse ici. Elle était ma bailleresse, frère. Son pasteur lui dit que ton problème que tu as vient du village. Il y a un hôtel dans ton village. Amen. C'est les procédures, non? Il y a un hôtel dans ton village. Tu dois construire un hôtel où? Ici. Elle dit, je vais construire l'hôtel comment? On va prendre 200 000. Amen. Je vais construire ton hôtel. Mon frère est parti prendre 200 000. Elle est partie donner au pasteur. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais toujours est-il qu'elle est partie à l'hôpital. On dit qu'il y a le cancer. Donc la maladie a changé. Les cheveux ont commencé à quoi? À tomber. Et un jour, je suis derrière ma maison, là, à la cuisine. Je la vois passer. La tête est déjà pratiquement congolais. Ils vont dire, hé, viens ici. C'est quoi? Non, man of God, si c'est que vraiment je suis... Mon frère, on est 2 appartements. Hein. Elle est le premier, je suis au 2e appartement. Elle est en train de mourir là. Elle ne traverse pas. Elle construit l'hôtel. Bon, vous faites. Amen. À 200 000. C'est que nous mangeons le Hilton depuis. Amen. Frère, assois-toi. Appelle ton mari. Asseyez-vous. Voici ce que dit la parole. Recommençons à quoi? À zéro. Peut-être vous n'avez pas bien compris. Recommençons à zéro. On recommence à zéro. Je prêche Christ là. Il confesse Christ là. J'impose les mains là. Le démon se manifeste là. Je le chasse là. Il part là. La santé serait. Il n'y a pas de témoin dans son église. Il n'a pas encore fait l'offrande. Et je vous dis. Peut-être qu'il faut que je me délivre d'abord moi-même. Parce que, ou c'est vous qui partez souvent raconter. Parce que c'est aussi vous. Hein. Vous. Parce que je vois souvent, même quand vous amenez les gens de vos familles, ils ne viennent jamais avec rien. Amen. Non, on a notre pasteur, il est gentil. Non, est-ce qu'il peut partir? Non, pas. Oh, comment il va même te payer le taxi? Si tu lui dis, c'est vrai, tu habites loin, il va te payer le taxi. Amen. Oui, je suis persuadé que c'est ce genre de choses que vous allez raconter aux gens quoi, au quartier. Au lieu d'aller leur dire d'honorer qui? Dieu. Que de partir là-bas et d'avoir foi et d'honorer Dieu, d'apporter des offrandes. Comme ça s'est passé dans la quoi? Dans la Bible. Non. On vient de lire ça, non? Dans Acte 4, 32, non? On dit que les gens allaient même vendre des choses parce qu'ils venaient apporter où? À l'église. Amen. Mais actuellement, c'est le contraire. Quelqu'un vient, n'est-ce pas, à l'église parce qu'il sait que quand il va s'aimer 5 000, tu vas organiser la fraction de pain, il va manger encore 4 500 dans ces 5 000. C'est pour ça qu'il vient. Il est fidèle. Il chante là, tu vois que c'est la foi. C'est pas la foi, frère. Tout ce que tu prêches là, il n'a son cœur n'est pas là. Il attend à la fin. Quand la fin arrive, il ne parle pas. Ça, c'est quelle qualité de foi? Tu as cotisé? Non. Tu ne parles pas, alors pourquoi? L'église est finie. Rentre chez toi. Il ne rentre pas, il reste là. Ça veut dire que ce gars a une croyance comment? Tordue. Il ne contribue pas, mais il sait qu'on va contribuer à ça parce qu'il va faire comment? Ouais, comment Satan travaille? Le diable. La Bible dit que les autres venaient avec leur argent. Ils venaient donner que les gars, on va préparer quelque chose, on va faire comment? Manger. Mais les autres d'aujourd'hui, ils disent que non, on a un bon pasteur. Amen. Il va préparer. Il va quoi? Il va préparer. Souvent ici, tu vois, frère, à l'église, il faut dire, on va vous dire la vérité, frère. Souvent, tu vois à l'église, quelqu'un vient avec ses enfants, comme il y a la boutique à côté là. Amen. Il part faire comme s'il part pisser, les toilettes sont derrière. Il part suivre à quel niveau les mamies sont. Il voit que la nourriture est encore loin.
Il prend ses 2 enfants, il les amène à la boutique, il achète le pain, il coupe à quoi? En 2. Il dit, mangez ici. Les enfants vont courir, ils disent, non, mangez ici. Dans la Bible, dans Honoré, verset 24, il est écrit qu'on ne mange pas dedans là-bas. Amen. Donc, les enfants mangent là-bas. Et quand les enfants, il dit, faites comme ça. Il laisse les autres qui sont là. Il les laisse. Il va acheter le pain derrière. C'est ça qu'on appelle la médiocrité. Pourquoi il ne vient pas dire, frère, j'ai 300. Toi, tu as combien? 200. Toi, tu as combien? Achetons le pain, on coupe ou bien on achète les beignets, on partage à tous les enfants. Parce qu'il ne connaît pas, l'intelligence n'est pas comment. Amen. Il y a du travail. Alléluia. Donc nous devons rentrer dans la Bible et retravailler les procédures. Aller dans la parole de Dieu. On ne doit pas se fier à tout ce que les gens nous disent. On doit rentrer dans la parole de qui? De Dieu. Et bien, on ne doit pas avoir peur des gens. Il ne faut pas craindre les gens quand vous êtes dans la vérité. Dans la vérité. Parce que nous rendons compte. Il faut dire la vérité. Les miracles que le Seigneur fait quand tu pries, il ne fait pas ça pour rien. C'est parce que tu restes dans la quoi? Dans la vérité. Dieu est en train de confirmer que malgré tes faiblesses, malgré tes défauts, tu es honnête et tu es dans la quoi? La vérité. Amen. Donc on ne doit pas croire que les miracles là c'est parce que nous sommes trop beaux, trop forts, trop grands. Non. Dieu est en train de faire un travail. Il dit aux gens que, écoutez, on vous enseigne des choses qui sont vraies. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, premièrement, nous allons voir comment procéder concrètement pour conduire les pécheurs qui croient à la nouvelle naissance. On procède comment? Amen. Bien aimé, à maintes reprises, il m'a été donné d'assister à des campagnes d'évangélisation. Et pendant ces campagnes d'évangélisation, j'ai vu des choses qui m'ont vraiment étonné. C'est-à-dire, quelqu'un a vraiment investi son argent. Amen. Il a investi. Parfois, c'est quelqu'un qui est déjà riche, il a déjà beaucoup d'argent. Il organise une campagne, il arrive peut-être dans une ville comme Béton, il ne demande rien à personne. Il loue le stade ou bien il loue une salle, il loue les appareils, il prend les gens pour travailler, etc. etc. Il fait la communication, il va dans les radios, il paye tout. Et maintenant, les gens viennent à la campagne. Amen. Il se met à prêcher. Il prêche bien. Et après, il lance l'appel. Amen. Quand les gens se lèvent pour venir vers l'estrade, ceux qui disent qu'ils veulent donner leur vie à Jésus, quand ils se lèvent, ils viennent. Il prie pour eux. Amen. Il dit, je vais prier pour qui? Pour vous. Et il prie pour ces gens. Et les gens disent, Amen. Et il leur dit de faire quoi? Et là, mon frère, c'est incroyable, mais quoi? Mais vrai. C'est-à-dire, vous dépensez de l'argent, vous dépensez de l'énergie, vous dépensez des ressources, vous vous mettez à prêcher l'évangile. Les gens sont touchés par l'évangile. Maintenant, ils disent, je veux être sauvé. Je veux naître quoi? De nouveau. Amen. Mais, en termes de procédure, vous priez pour eux. Seigneur, je prie pour ces gens, afin qu'ils soient sauvés au nom de qui? De Jésus. Et vous les laissez. Question, est-ce qu'ils sont sauvés? Ils ne le sont pas. Amen. Ils ne le sont pas. Bien aimé, je dis amène de quoi? Reprise. Parfois, on appelle les gens, on finit de prier pour eux, on leur donne, n'est-ce pas, effectivement, des petits prospectus, ou bien on leur donne les contacts du pasteur, ou bien des gens de l'église. On dit, bon, ceux qui veulent rejoindre l'église, allez vous inscrire là-bas, on va vous suivre. Et quelqu'un, comme on a prié pour lui, dans sa tête, il s'est dit, il est comment? Il est sauvé. Et il rejoint quoi? L'église. Il commence à venir aux réunions. Après, il constate que les choses ne bougent pas. Les choses ne changent pas. On dit qu'il faut le passer à la délivrance. On le baptise dans l'eau. Amen. On le passe à la délivrance. Les choses ne changent pas. Tout ceci montre que malgré, bien aimé, les bonnes intentions de ces gens sont ignorants en ce qui concerne la procédure. Amen. Bien aimé, si vous êtes ignorant, vous allez travailler en vain. Vous pouvez prêcher,
dépensez votre énergie, prêchez bien et faites tout. Si vous n'appliquez pas la procédure qui est dans la parole, les gens ne vont pas naître de quoi? De nouveau. Or, Dieu ne veut pas que je prêche pour rien. Amen. Vous voyez quelqu'un prend, il va se mettre dans un carrefour. Amen. Il prêche. Et après, il prie pour les gens. Amen. Il rentre chez lui. Alléluia. Il a la conscience comment? Tranquille. Je suis parti prêcher. La question qui ne se pose pas, c'est que qui est né de nouveau? La prédication que je viens de faire là, quelles ont été les répercussions? Quels ont été les effets? Quel est l'effet recherché? Quand nous prêchons, quel est l'effet recherché? Quand nous prêchons la bonne nouvelle, l'effet recherché, c'est quoi? 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient comment? Sauvés. Sauvés. Les prédications qui n'aboutissent pas au salut ne servent à quoi? À rien. Les prédications qui calment, n'est-ce pas, les consciences des gens ne servent à quoi? À rien. La prédication doit aboutir au quoi? Au salut. Parce que Dieu a sacrifié son fils pour le salut. Premièrement pour le quoi? Le salut. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a sacrifié son fils dans un but. Donc on peut donc pas se lever, bien aimé, et on pas prêcher, et on ne s'assure pas que les gens sont comment? Sauvés. Ça ne sert à rien. Amen. Il y a une procédure. Alléluia. Il existe réellement une procédure, c'est-à-dire une démarche à suivre pour amener un pécheur qu'on a évangélisé à la nouvelle naissance. Les premiers apôtres du Seigneur connaissaient parfaitement cette procédure. Et c'est ce qu'ils ont appliqué à la Pentecôte. Raison pour laquelle tous ceux qu'ils ont évangélisés et qui ont cru sont effectivement nés de nouveau. Si les premiers apôtres n'avaient pas procédé comme Dieu l'avait prescrit dans la parole, tous les gens qu'ils ont évangélisés à la Pentecôte ne seraient jamais nés de nouveau. Ils auraient prêché en vain, comme beaucoup le font aujourd'hui. Amen. Si les gens sont nés de nouveau à la Pentecôte, si Dieu lui-même fait le décompte, il te dit que le jour de la Pentecôte, 3000 personnes, il compte non? Dieu ne sait pas compter. Il dit 3000 personnes ont été sauvées. Mais est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu sait quand quelqu'un est sauvé. Il y a une procédure, il y a une démarche qui fait que quand on a évangélisé quelqu'un et que la personne applique cette démarche-là, elle est automatiquement comment? Sauvée. Et les apôtres connaissaient cela. Lors de la première prédication de l'apôtre Pierre à la Pentecôte, il n'est pas dit qu'après avoir prêché, Pierre a prié pour les gens qui avaient cru afin qu'ils soient sauvés. Si Pierre l'avait fait, alors cela aurait signifié exactement que nous devons faire la même chose qu'aujourd'hui, car nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. Amen. Lorsque l'église a commencé, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 4. Ils furent tous baptisés du Saint-Esprit et se mirent à parler en autre langue selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Avant Acte 2, verset 4, l'église corps de Christ n'existait pas. C'est l'église épouse de qui? De Christ. Parce qu'on voit, il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui disent que Jésus est mon mari. Vous êtes marié quand? Bien aimé, Jésus était l'époux d'Israël. Amen. Il faut diviser la parole. Jésus n'est pas mon époux. La Bible dit que je suis un membre de son quoi? De son corps. Donc l'église qui existait quand il était sur la terre a été appelée épouse. Amen. Épouse. Comme quelqu'un que tu peux prendre et vous vous mariez ensemble. Mais depuis qu'il est mort et ressuscité, l'église qui est née s'appelle corps de qui? Corps de Christ. Il dit qu'il y a combien de corps? Un seul corps. Nous tous, nous sommes les membres de quoi? De ce corps. Amen. Il faut faire la différence entre les deux églises.
Il faut savoir diviser la parole de Dieu et ne pas faire de confusion. Parce qu'il y a des gens qui partent encore dans les évangiles, ils partent prendre les enseignements des évangiles pour établir ça comme les normes de l'église. Bien aimé, la doctrine de l'église corps de Christ est écrite où? Dans les épîtres adressés à l'église. Les pratiques de l'église corps de Christ sont écrites où? Dans les actes des apôtres. Amen. Entre quand Jésus était sur la terre et ce qui a commencé à la Pentecôte, il n'y a aucun lien. Amen. Il n'y a aucune ressemblance. Amen. Jésus lui-même il a dit que de tous ceux qui sont nés d'une femme, qui est le plus grand? Jean-Baptiste. Mais il a dit, dans l'église corps de Christ, le dernier là-bas est plus grand que lui. Jean-Baptiste n'est jamais né de quoi? De nous. Amen. Mais tous les membres du corps de Christ sont quoi? Nés de nous. Fils et filles de qui? De Dieu. Tandis que Israël était quoi? Serviteur de Dieu. Sur la terre. Abraham était quoi? Serviteur. Moïse était quoi? Serviteur. L'esprit leur a été donné sur mesure. Une mesure d'esprit. Donc, Dieu a pris juste une petite mesure, il a donné à qui? À Moïse. Moïse a ouvert la mer, pardon. Toi, on t'a tout donné. Et tu es entré dans les Sissongo. Voilà la différence, frère. Avec une petite partie de ton Saint-Esprit que tu as aujourd'hui, Moïse a ouvert quoi? Il a ouvert la mer, pardon. Il est parti défier qui? Pharaon dans son pays. Toi, tu fuis les sorciers dans ton quartier. Avec ton gros Saint-Esprit comme ça, tu fuis les sorciers. Honte à toi. Oui. Si Moïse se réveille aujourd'hui, il va te dire, tu es une déception. Moi, je n'avais pas la moitié de la racine carrée de ce que tu as fait. Regarde mon travail. Amen. Amen. Joseph a fait 13 ans. Il est devenu roi dans un pays hostile, étranger. Depuis 25 ans, on est en train de prier pour que, effectivement, que Dieu donne la promotion, pour que tu sois morgué. Donc tu crois que ton poste de morgué va nous donner quoi, où on a envie de vite mourir maintenant là, et que tu vas vite aller nous laver, ou je ne sais pas quoi. Frère, 25 ans de prière pour que tu sois morgué. Seigneur, quelle honte, bien-aimé. Quelqu'un est resté 13 ans avec une petite partie du Saint-Esprit comme ça. Le gars est devenu quoi? Roi. Il ferme les yeux, il t'explique 14 ans de l'homme. Mais vous imaginez si vous allez dire à Paul, bien, je vais t'expliquer ce qui va se passer au 25. Bon, lui, il connaît déjà. Amen. Lui, c'est lui qui organise. Dieu bénisse. En octobre, vous ne pouvez pas lui dire. Lui-même, il connaît. Vous savez, au Cameroun, il y a quelqu'un qui a dit que les Blancs ont posé des questions à un Camerounais. Amen. Les Blancs disent que en France, quand on organise les élections, le matin et le soir, on connaît. Aux États-Unis, à midi, on connaît bien. Le type là, le Camerounais, il a dit non, au Cameroun, on vous dépasse. Il dit, vous dépassez comment? Il dit non, avant même qu'on vous connaît. Vous avez même besoin de voter. Nous, on connaît qui votait avant de voter. Amen. Donc, c'était une parenthèse. Amen. Donc, imagine-toi aujourd'hui, les gens se plaignent. Ah, il n'y a pas, les gens ne viennent pas nous voir l'église. Ils doivent voir quoi sur toi? Ils doivent voir quoi sur quoi? Sur toi, bien. Est-ce que tu as l'argent? Tu vas les attirer avec l'argent, que tu as l'argent. Ce que Dieu t'a donné, c'est sa puissance, la capacité. Partout où je suis entré, dans les maisons des gens pour aller prier, ce n'était pas l'argent. C'est parce qu'il était frais, bien-aimé. C'est parce que je porte quelque chose à moi. Que quand je parle à un esprit, je vais prier pour les médecins. Les quoi? Les médecins, ils sont guéris. Je n'ai plus besoin d'évangéliser, de crier. Il y a des gens que j'ai évangélisés et qui évangélisent à mon quoi? À mon nom. La plupart des gens pour lesquels je prie, c'est quelqu'un qui a un témoignage qui est parti leur dire. Amen. Mais le problème, c'est là. J'ai prié. Je vous dis, il y a une grande église ici au Cameroun. Je suis allé dans cette grande église là-bas à Yaoundé, à Itougébé. Un enfant est posé depuis 24 ans, ils n'ont rien pu faire. Je suis arrivé là-bas, il a fait 2 jours, l'enfant était devenu. Quand les responsables de cette grande église-là sont arrivés, ils m'ont appelé ici pour me dire que non, on a même, n'est-ce pas, effectivement, le fils de notre leader qui est ici avec toi. Il est malade. La tête ne va pas quoi? Bien, on veut que tu pries pour lui. Mais les pasteurs d'ici, de leur église d'ici, la honte. La quoi? La honte, frère. Ils disent que quoi? C'est Abraham qui va venir faire des gens. Ils m'ont dit que je suis mort.
En fait, je ne sais pas ce qu'ils ont raconté à leur leader là-bas. Finalement, jusqu'à présent, j'ai demandé dernièrement, ils sont venus pour me vendre des livres ici. J'ai demandé que l'enfant là est guéri. Ils disent que non, il est toujours là. Il est toujours possédé. Amen. Vous voyez, la médiocrité, tu ne sais pas faire. Il y a quelqu'un qui sait faire, tu ne peux pas apprendre. Et tu es là. Et tu enchaînes les gens avec des prédications de sorcellerie. Non, si vous allez écouter les familles dans une autre église, vous êtes maudits. Frère, sortez, allez où vous voulez. Moi, je n'enferme pas les gens. Allez dans l'autre quoi. Églises, si ça vous plaît, restez où? Mais restez là-bas. Ça veut dire que Dieu vous appelle à rester où? Là-bas. Mon rêve, c'est avoir 2 croyants. Amen. 2 quoi? Jésus a dit là où 2 ou combien? 3. Quand il y a déjà 10, 15 ans là, frère, si tu n'as pas la grâce, tu vas tomber malade très tôt, tu vas mourir. Parce que c'est les croyants qui tuent les pasteurs. Oui, l'apôtre Paul dit qu'il est envahi chaque jour par les démons. Les soucis que lui causent l'église. Il parle de l'église, les soucis. Dès que tu demandes les nouvelles d'un frère, on te dit que c'est lui qui a su le manguer là-bas. Je dis, mon frère, on ne s'est pas séparés hier. On a dit que c'est que tu demandes les nouvelles. Non, la sœur là, mon frère, c'est elle qui vient de partir à la Mecque là pour aller faire le pèlerinage. Frère, c'est comment? Donc tu comprends que frère, les hommes de Dieu peuvent mourir à cause des soucis. Si tu veux être un homme de Dieu, il faut te préparer. Amen. Il faut te quoi? Te préparer. Amen. Donc, lorsque l'apôtre Pierre a amené les gens à la nouvelle naissance à Pentecôte, à aucun moment il n'a dit venez, je prie pour qui? Lisons comment il a fait. Acte 2, verset 37. Acte 2, verset 37 et suivant. Lisons la Bible. Parce que c'est la première fois qu'on amène les gens à la nouvelle naissance. Amen. C'est la première fois. Acte 2, verset 37 et suivant, il est écrit. Après avoir entendu ce discours, les gens à qui l'apôtre Pierre prêchait, ils eurent le cœur vraiment touché. Amen. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Bien aimé, vous savez, l'église est dangereuse. Vous savez qu'il y a des gens qui vous disent que le jour où le Saint-Esprit est descendu, les gens étaient dans une chambre haute. Amen. Ils étaient où? Dans une chambre haute. La question que je me suis toujours posée, c'est que comment 3000 personnes ont fait pour entrer dans une chambre quoi? Haute. Il dit non, ils étaient 120. Oui, d'accord, ils étaient 120. 120 dans une chambre haute. La chambre a été comment? Vous voyez que parfois même les gens ne réfléchissent pas. Ils n'étudient pas les coutumes et les traditions d'un peuple qui sont les Juifs. Mais ils vous disent, le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Et dans les églises aujourd'hui, quand on veut voir le Saint-Esprit descendre, devinez ce qu'on fait. On organise les nuits de prière et une chambre quoi? Qui est toujours en bas. Amen. On dit la chambre quoi? Haute. Parce que chez eux, dans leur coutume, dans leur tradition, parce qu'il y a une loi chez eux qu'on appelle la loi de l'hospitalité. Amen. La loi de quoi? L'hospitalité qui consiste à héberger quelqu'un chez lui. Ils savaient toujours une chambre qu'ils aménageaient où? À l'étage. Où tu vas aller vivre seul où? Là-bas. Eux, ils vivent pour eux aussi. En bas. Tu as ton intimité où? Là-bas. Amen. Mais vous n'avez pas lu 2 Rois? 2 Rois chapitre 4. La femme, la Shunamite là. Qu'est-ce qui est écrit? Elle a dit à son mari que aménageons à l'homme de Dieu une petite chambre où? Haute. Là-bas. Nous, on vit en bas. Il ne faut pas qu'il nous gêne dans notre intimité. Qu'il vive aussi son intimité où? Là-bas, quand il vient chez nous, il monte dans la chambre haute. La chambre haute, dans leur coutume, c'était pour pratiquer l'hospitalité. Et quand Jésus-Christ, bien aimé, est venu à Jérusalem, parce que c'était le temps de mourir, il y avait un de ses disciples qui lui a donné une chambre comment? Haute. Il vivait donc dans cette chambre, Jésus, avec ses 12 apôtres. Il dormait dans cette chambre-là. Et il quittait là-bas chaque matin pour aller où? À Jérusalem, pour aller prier. Parce que les Juifs qui sont à Jérusalem prient 5 fois par jour au temple. Amen. 6 heures, 7 heures, c'est la première heure.
8h, 9h, c'est la deuxième heure. 10h, 12h, 11h, 12h, la troisième heure. 14h, 15h, c'est la quatrième heure de prière et, n'est-ce pas, effectivement, 17h, 18h, c'est la cinquième heure de prière. Donc, un juif qui est à Jérusalem, qui est pieux, à ces heures que je viens de citer, il est où? Il est où? Il est au temple. Qui est la maison de qui? De Dieu. Jésus-Christ avait dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc quand ils interprètent la parole, ils disent que non, ils étaient dans une maison quand le Saint-Esprit est arrivé. Le temple, c'est quoi? C'est pas une maison. C'est la maison de prière. Donc les 12 apôtres, quand Jésus monte le jour de l'Ascension, il leur dit, restez, ne vous éloignez pas de quoi? De quoi? Jérusalem. Il y a quoi à Jérusalem? Il y a le temple. Ne vous éloignez pas du temple. Restez ici jusqu'à ce que mon Père envoie ce qu'il a promis, le Saint-Esprit. Donc ces gars quittaient chaque matin, ils allaient au temple. Depuis la sanction jusqu'à la Pentecôte, il y a combien de jours? 10 jours. Le 10e jour, pendant qu'ils étaient au temple, c'est là où le miracle, c'est quoi? C'est passé. Ils ont vu les signes que le Seigneur Jésus leur avait montrés. Ils ont compris que le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Les quoi? Les langues. La langue ici. Des langues semblables. Les langues que nous avons dans la bouche là. Mais qui étaient comme des langues de quoi? De feu. C'est descendu et ça s'est posé sur chacun de ces 12 là. Ils ont compris que l'esprit est où? L'esprit est où? Là. Ils ont appliqué les consignes, l'esprit est entré, ils sont nés de quoi? De nouveau. Ils ont commencé à parler en langue. L'église est née. Amen. Et ce même jour-là, ils ont donc commencé à évangéliser où? Dans le temple. Pourquoi? Parce que c'était la Pentecôte. La Pentecôte chez les Juifs, c'est une fête qui commémore le jour où Dieu a donné la loi à qui? À Moïse. Amen. Vous savez que quand Dieu avait donné la loi à Moïse dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même a d'abord écrit 10 commandements sur 2 tables de quoi? De pierre. Amen. Quand Moïse est redescendu du mont Sinaï, je crois. Amen. Il est arrivé au campement, il a trouvé que le peuple avait fait un veau d'or. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les tables de la loi sans les promulguer. Parce que s'il promulguait cela, amen, qu'est-ce qui devait se passer? Tout le peuple devait mourir parce qu'il vient de commettre une idolâtrie. Tu ne te feras point de représentation quelconque des choses qui sont en haut sur la terre, en haut dans les astres, dans les cieux, et en bas sur la terre, dans les eaux plus basses que la terre. Tu te prosterneras pas devant elles pour les adorer. Le peuple avait violé un commandement de qui? De Dieu. Si Moïse promulguait la loi, le peuple devait être frappé. Il a cassé. Et la Bible dit que combien de gens sont morts le jour-là? 3000 personnes. Amen. Et combien de gens ont cru à la Pentecôte? 3000 personnes. Il n'y a pas de hasard. Amen. Il n'y a pas de quoi? De hasard. Dans les jours de Dieu, il n'y a aucun quoi? Aucun hasard. Dieu a commencé l'église d'Israël avec combien de personnes? Combien de chefs? 12 combien? 12 chefs. Les 12 fils de qui? De Jacob. Il a commencé le corps de Christ avec combien de chefs? 12 apôtres. La perfection dans l'ordre, n'est-ce pas, effectivement, c'est quoi? C'est combien? C'est 12. Donc, il y a des messages dans la Bible qui sont là. C'est devant nous. Quand on les lit, on les interprète, ça nous donne des enseignements. Le jour-là, il y avait des gens au temple. On dit que ces gens venaient de partout. Ils venaient de ce qu'on appelle la diaspora. Vous savez que les Juifs ont été dispersés un peu partout sur la quoi? Sur la terre. Mais il y a quelque chose de particulier avec eux. C'est que même quand ils sont dispersés, ils gardent leur religion. Ils gardent leur loi. Ce qui fait que ce jour-là, comme c'est la Pentecôte, il y avait plein de Juifs où? Au temple. Qui sont venus pour adorer Dieu à l'occasion de la Pentecôte. C'est eux qui furent les premiers chrétiens. Amen. Le jour-là, quand Pierre a prêché, le nombre de personnes
C'était combien? 3000. Ça s'explique. Mais la Bible dit ici, dans le cadre de la procédure, que Pierre a prêché, et ces gens ont dit à Pierre, homme, frère, que ferons-nous? Et Pierre leur a dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, c'est-à-dire pour la rémission, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Donc, ce jour-là, quand les gens ont demandé à Pierre, que ferons-nous? Pierre a dit, répandez-vous. Amen. Donc, pour que quelqu'un soit sauvé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se repentir. Se repentir, ça a un sens. Ça a une signification. Et ça a une procédure. Le verbe repentir, se repentir, c'est un verbe de quoi? D'action. Quand on dit repens-toi, on est en train de dire pose des actes. Amen. Faites quelque chose. Donc Pierre a dit à ces gens, faites quelque chose qu'on appelle la repentance. Amen. Amen. Et si vous faites cela, vous allez recevoir la rémission des péchés. 2, vous allez recevoir le don de Saint-Esprit. C'est ça qui s'est passé? Oui. Ils ont fait la repentance. Amen. Il n'est écrit nulle part qu'ils ont fait la confession des quoi? Des péchés. Quand vous lisez le texte, ce n'est écrit nulle part. Moi, j'ai assisté dans les églises, on dit que bon, si tu veux être sauvé, confesse tes péchés. Mon frère, tu es mort. Tu es comment? Tu es mort. Tu vas... Frère, maintenant ici, tu as fait combien de temps? En marchant là, il y a une fille qui avait le dos nu et le ventre dehors. Tu as regardé. Tu as déjà oublié. Hein? Mais c'est un péché. Amen. C'est un quoi? Péché des yeux. Des yeux. Pendant qu'on était en train de prêcher là, il y a un moment là, tu as dit, il ne faut pas me déranger. Tu as péché. Tu as péché. Amen. Oui, tu as péché. Bien, aucun homme sur la terre ne peut confesser ses péchés et être comment? Sauvé. On pêche en pensée. On pêche en parole. On pêche par action, c'est-à-dire en posant des actes. Et on pêche par omission, c'est-à-dire il y a ce qu'on doit faire et qu'on ne fait pas. Ça s'appelle une omission. Mais c'est écrit dans la loi que tu dois quoi? Tu dois faire. Qui peut me confesser tous les péchés qu'il a fait depuis ce matin jusqu'à présent? Qui? Il n'y a personne. Mais il y a des églises actuelles sur la terre. Là où quand tu arrives, on te dit confesse tes péchés. Oh Seigneur, vraiment, je connais que j'ai menti, je connais que j'ai volé. Amen. C'est tous tes péchés là. Vraiment. Mais qu'est-ce que vous voulez quand les gens ne sont pas instruits? Ils font comment? Ils croient, puisqu'ils cherchent le salut. Mais ici, on voit Pierre qui dit, répandez-vous. Afin que vous receviez la rémission de quoi? Parce que le bon mot, c'est pas pardon, c'est quoi? Rémission. La rémission, c'est le fait que Dieu compte les péchés depuis Adam jusqu'au moment où tu parles là. Il fait comment? Il te lave. Il fait quoi? Il te lave. Il te fait grâce. Il dit tes péchés te sont comment? Rémis. C'est bon. Il dit vous allez recevoir la rémission et vous allez recevoir le don de Saint-Esprit. Donc l'Esprit va venir en qui? En vous. Actuellement, il y a des églises où on organise des séminaires pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Tu demandes à quelqu'un, tu as cru en Jésus? Oui. Tu es un enfant de Dieu? Oui. Tu as fait quoi à l'église toute la nuit? Ô Saint-Esprit, descends sur moi. Le pianiste est là. Ô Saint-Esprit,
descends sur mon piano. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que tu me vois? Toute une nuit, frère, les gars sortent de là, ils craignent la tête. Il est venu. Mon frère, ce qu'il sait. J'ai seulement fait comme on m'a demandé de quoi. Il y a des gens qui se reconnaissent, ils savent. Il était là-bas. Ils connaissent. Ils connaissent. Toute une nuit. Appelle-le. Saint-Esprit. D'autres comment? Saint-Esprit par la patois. D'autres par la patois. D'autres par là-bas. Il descend. Dieu est à Jésus-Christ. Il dit à Jésus-Christ, c'est moi un truc de quoi? Parce que les gars, ils peuvent te donner les mots de texte. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas alors que c'est écrit? Que répandez-vous. Répandez-vous. Moi, je vais mettre ça en vous. Je ne vous ai pas dit de me demander. Amen. Répandez-vous, bien aimé. Vous lisez dans les actes des apôtres, les pratiques des premiers chrétiens. Il n'y a aucun endroit où on évoque le Saint-Esprit. Aucun. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nuit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a les nuits. Il a les jours. Frère. J'ai dit à un frère, est-ce que Dieu a les nuits et les jours? Amen. Dieu a les nuits. Il a les jours. Dieu est lumière, frère. On n'a pas besoin. On a besoin de quoi? De rien. On a besoin de pratiquer la parole. Alléluia. Donc, répentez-vous à... Ça a une signification. Répentez-vous veut dire que reconnaissez que vous êtes des pécheurs. Et reconnaissez que vous êtes nés dans le péché. Reconnaissez que vous avez vécu dans le péché. Reconnaissez que le péché, c'est la malédiction. Le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la séparation avec qui? Avec Dieu. Le péché, c'est la mort spirituelle. Reconnaissez cela sincèrement. Et prenez la décision de ne plus vivre dans le quoi? Le péché. Mais de suivre qui? De suivre qui? De suivre Jésus et manifester cela par la confession. Confessez cela avec vos bouches. Vous serez comment? Sauvés. Bien aimé, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez l'impression que c'est l'apôtre Paul qui a inventé Romains 19. Amen. Qui vous dit ça? Pierre connaissait ce que Paul a écrit dans Romains 19 là, avant même que Paul ne soit né de quoi? Parce que Jésus-Christ a passé le temps à leur enseigner la procédure de la repentance. Jésus-Christ a enseigné la repentance. Il a enseigné les clés de la quoi? La repentance. Lisons. Lisons Jean chapitre 5, le verset 24. Jean 5, verset 24. Qu'est-ce qu'il est écrit? C'est Jésus qui parle. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, celui qui fait quoi? Qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé la mort à quoi? À la vie. Il dit, écoutez et quoi? Croire. Amen. Si vous écoutez et vous croyez, vous êtes comment? Sauvés. Continuons. Jean chapitre 6, le verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Encore le même verbe quoi? Croire. Amen. Continuons. Jean 11, 25 à 26. Jean 11, verset 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il dit, je suis quoi? La résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Donc je vais le ressusciter. Amen. Donc dans chacun de ces versets, le même enseignement ressort. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras comment? Sauvé. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Pierre savait ça. Amen. Il le savait que pour croire, pour avoir la vie éternelle, il faut croire en qui? En Jésus. Continuons. Lisons maintenant Matthieu 10, verset 32. C'est toujours Jésus qui parle.
Matthieu 10, verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Vous croyez que c'est Paul qui avait inventé, non? Mais quand vous dites Romains 19, vous citez Paul. Mais vous ne savez pas que Jésus lui-même avait dit à enseigner la confession. La confession dit quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Luc 12, verset 8. Luc 12, verset 8. Je vous le dis en vérité, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de qui? De Dieu. Amen. Donc voilà la deuxième clé, la confession. Donc quand Pierre a dit aux gens, répentez-vous, il leur a dit de faire quoi? De reconnaître, parler avec vos quoi? Vos quoi? Vos bouches. Reconnaissez, après avoir écouté l'évangile, que vous êtes des quoi? Des pécheurs. Est-ce que Pierre ne leur a pas dit ça? Il a dit, vous avez crucifié le prince de paix. Mais Dieu l'a ressuscité. Bonne nouvelle pour qui? Pour vous. Vous avez tué votre propre sauveur. Mais Dieu l'a quoi? Ressuscité. Il est vivant. Il est mort pour vous. C'est lui que Dieu avait dit à vos parents qu'il va vous envoyer un sauveur. C'est lui-là. Il est venu pour enlever vos péchés. C'est une bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. Et quand les gars ont écouté ça, on dit leur cœur a été touché. Ils ont dit on fait comment? On fait comment? Pierre a dit répentez-vous. C'est-à-dire parlez avec vos bouches. Reconnaissez que vous êtes des pécheurs. Reconnaissez que vous êtes nés dans le péché. Parce que c'est la vérité ou pas? Tous ont péché, sont privés de la gloire de qui? Jean, Romains chapitre 3. Verset combien? 22? 23. 21 ou 23? 23. Alors, tous ont quoi? Et sont quoi? De la gloire de Dieu. Bon, le verset 24 dit quoi? Mais ils sont gratuitement justifiés. Amen. Par la rédemption qui est en qui? En qui? En Jésus-Christ. Donc, quand Pierre a prêché, il a prêché qui? Christ. Mais tu arrives dans une église, c'est grave. Vous allez, voilà les prédications, vous allez mourir. Vous irez en enfer, toi avec tes yeux comme ça. Tu vas mourir, tu vas griller. Ne te répands pas, tu vas voir. Mon frère, quelqu'un dit, non, vraiment, moi je ne vais pas me repentir. Comment? Je me répands. Je me répands. L'histoire que tu allais me raconter, est-ce que c'est facile? Je vais mourir, on va me griller. Oui, Satan va te préparer en enfer. Il va mettre les condiments, le cube magique sur toi. Il va te manger à cause de tes péchés. Fornicateur! Il crie, mon frère, quand il crie, on va dire, Seigneur, pardon, ne veux pas que je meure aujourd'hui. Amen. J'ai vu des gens effrayés. Ils sont comment? Effrayés. Il y avait un camarade classe quand on était ici en première au lycée classique de Berkeley. Le gars est chez lui un samedi. Il a peur parce qu'il n'a pas mangé depuis le matin. Il est couché au canapé. Le ventre bourdonne comme ça. Il s'appelait Moifo Rodrigue. Il est chez lui, il habitait à Safari ici, il est chez lui, frère. Il se pose la question, je vais manger quoi aujourd'hui? On court à la porte. Coq, coq, coq. Il dit, c'est qui? On dit que c'est nous, on est venus, n'est-ce pas, effectivement, pour partager la parole de Dieu avec vous. Il sort, ce sont les témoins de Jéhovah. Et le gars lui demande, avez-vous peur de la mort? Rodrigue reste comme ça. Il dit, Seigneur, j'ai faim. Et puis, sûrement, un petit peu connaît par lui, me dit, est-ce que j'ai peur de la mort? Est-ce que c'est que je vais mourir bientôt ou quoi? Donc, directement là, il commence à dire, mon frère, toi tu me dis la mort, est-ce que la mort est bien? Comment tu peux en dire directement? Moi, je me dis, si tu as vu que je vais mourir, il faut m'expliquer, je vois. Après, le gars lui sort une brochure, les témoins de quoi? Donc, parce que voici une brochure ici qui vous explique que, au début, il a dit, attends un peu, j'arrive. Les partis prennent la machette. Ils ont couru. Et il a poursuivi ce gars a couru. Il dit, on lui demande c'est quoi? Il dit, regardez-moi un sorcier. Je suis quand il vient m'effrayer. Il dit qu'il me parle la parole de Dieu alors qu'il est venu m'effrayer. Mais il y a des prédications qui effrayent qui effrayent les gens. On n'a pas dit qu'à la Pentecôte, ils ont été quoi? Effrayés. Ils ont été touchés. Amen. Positivement. Eux qui savaient que nous sommes des pécheurs, on est condamnés, ils ont été touchés. Il y a une possibilité.
l'évangile, Evangelion. On vous a dit ça, non? Ewo en grec veut dire quoi? Oui, Seigneur. Seigneur, c'est terrible. Et voilà. On a dit Ewo veut dire bonbon. Ewo veut dire quoi? Bon. Amen. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un et vous dire, je suis venu te souhaiter une bonne nouvelle, tu vas mourir, tu iras en enfer. Il dit, la bonne nouvelle, elle est où dans cette histoire? La bonne nouvelle, c'est que tu es un pécheur qui doit aller en enfer, mais Jésus est mort pour te sauver. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si tu dis ça à quelqu'un, tu es un pécheur, la maladie qui est là, ça doit te tuer, mais Jésus est venu te guérir. Il peut dire, explique-moi. Amen. Donc, on prêche la bonne quoi? Nouvelle. Allez et prêchez partout la bonne quoi? La bonne nouvelle. N'allez pas prêcher les condamnations. N'allez pas blâmer les gens. N'allez pas, n'est-ce pas, effectivement, frustrer les gens. Apportez-leur la bonne nouvelle. N'allez pas les encourager dans le péché. Allez leur montrer la noirceur du péché. Mais allez leur montrer l'amour de qui? De Dieu, qui a sacrifié son Fils pour nos péchés. Et quand ils sont disposés, amenez-les à la repentance. Qu'ils reconnaissent qu'ils sont quoi? Pécheurs. Ne sautez pas cet aspect-là. Qu'ils reconnaissent publiquement. Je reconnais que je suis un pécheur. Je suis né. David a dit dans le psaume 59, verset 7, que je suis né dans le quoi? Ma mère m'a conduit dans quoi? L'iniquité. Donc il faut confesser. Il faut le reconnaître. C'est une vérité. Il faut confesser la vérité. Je suis né dans le péché. Et moi-même, j'ai vécu dans le quoi? Dans le péché. Le péché a été ma norme. Avant que je ne connaisse le Seigneur Jésus, j'ai vécu dans le péché. Le péché a été ma norme. Je le reconnais. Je reconnais que c'est le péché qui est source de malédiction dans ma quoi? Dans ma vie. Ce n'est pas Dieu qui est méchant. C'est le péché. Je le reconnais. Et je reconnais que je ne peux pas me sauver par ma quoi? Par ma force. Mais il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus de Nazareth, qui est Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je reconnais qu'il y a un agneau que Dieu a sacrifié pour ôter mes péchés. Il s'appelle Jésus-Christ. Je reconnais qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les quoi? Les morts. Et je prends donc la décision de me soumettre à lui et de le suivre. Amen. Quand vous dites ça, regardez ce que Dieu dit dans la parole. Il veut vous montrer ce qu'il dit. Une minute, pardon. Vous allez voir ce que le Seigneur dit. C'est dans Matthieu chapitre 12, le verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Amen. Par tes paroles, tu seras comment? Justifié. Rendu comment? Juste. Par tes quoi? Par tes paroles. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras comment? Sauvé. Verset 10. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à quoi? À la justice. Au salut. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est quand tu crois dans ton cœur que tu deviens comment? Juste. Et c'est quand tu confesses de la bouche que tu es quoi? Sauvé. C'est écrit noir sur blanc dans la quoi? Dans la Bible. Donc lorsque nous prêchons l'évangile aux gens, la bonne nouvelle, on doit les amener à la repentance. On ne doit pas les laisser comme ça, après on prie pour eux. Non. Si on fait ça, on a fait un mauvais quoi? Travail. On a dépensé l'énergie pour rien. La procédure est claire. 1. Nous prêchons Christ. Ressuscité. Non. Crucifié et quoi? Ressuscité. C'est deux aspects, n'est-ce pas, du salut. Il a été crucifié pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Amen. La crucifixion, c'est le châtiment. Amen. C'est la souffrance. C'est Ésaïe 53, verset 4 à combien? À 6. Cependant, ce sont nos souffrances
qu'il a porté. Donc on doit prêcher la crucifixion, qui est le prix que le Christ a payé. Mais maintenant on doit prêcher aussi la résurrection. Amen. Et on doit amener les gens à comprendre l'incidence de cette crucifixion et de cette résurrection, afin qu'ils prennent une décision, qui est celle de se repentir. Donc, n'est-ce pas, de reconnaître leur état de péché, leur incapacité à se sauver eux-mêmes, et de reconnaître l'œuvre de Dieu à travers Christ, et de décider de faire allégeance à qui? À Jésus. De décider, bien aimé, de se soumettre eux-mêmes à qui? À Jésus-Christ, en confessant qu'il est le Seigneur de quoi? De leur vie. À partir de ce moment, ils deviennent des citoyens du ciel. Ils sont comment? Sauvés. Dieu accomplit sa part, qui est de les baptiser du quoi? Du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est automatique. C'est automatique. Amen. C'est automatique. Donc, ne passez plus votre temps à parler aux gens pour rien. Amen. Prêchez l'évangile et appliquer la procédure de la repentance, qui est de croire dans le cœur et de confesser avec la quoi? La bouche. Et les gens seront comment? Sauvés. Et vous aurez contribué, bien aimé, à travailler avec Dieu pour ramener les âmes. Alléluia. Et Dieu aura des sujets de se glorifier. Si vous le faites chaque jour, même pour une seule âme, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme. Qui fait quoi? Qui se répand. Amen. Alléluia. Si vous amenez les gens à la repentance, chaque jour, bien aimé, vous contribuez à ce qui est la joie au ciel. La loi de donner et de recevoir. Qu'est-ce qui doit se passer dans votre vie? Ce que vous semez, la même joie doit descendre dans votre vie. Amen. Il doit y avoir la joie dans votre maison, la joie dans vos finances, la joie dans tout. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Acclame le Seigneur pour sa parole. Parole de Dieu qui est venue nous délivrer encore ce soir. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Amen.